Et si je vous disais que le véritable poison dans une relation n'est pas la trahison flagrante, ni le mensonge mal raconté, mais plutôt ces petits mots subtils qui semblent inoffensifs, mais qui portent en eux des vérités dangereuses sur la femme à vos côtés? Et si je vous disais que c'est précisément en ignorant ces phrases que beaucoup d'hommes signent, sans s'en rendre compte, l'arrêt de mort de leur propre estime de soi? Les relations s'effondrent rarement d'un seul coup. Elles se défont lentement, dans le silence, dans la routine, mot par mot, geste par geste. Et si vous ne savez pas identifier les 5 phrases les plus mortelles qu'une femme peut utiliser, des phrases qui révèlent manipulation, mépris et un abîme émotionnel, vous marcherez droit vers un piège qui aspirera votre énergie, votre concentration et peut-être votre santé mentale. Alors je vous demande, savez-vous vraiment ce qu'il faut observer? Ou laissez-vous l'attraction, le désir, l'illusion vous aveugler face à la vérité qui se trouve juste devant vos yeux? Une seule mauvaise relation peut vous coûter des années. Elle peut détruire votre confiance en vous. Elle peut vous faire oublier qui vous êtes. Et si vous voulez garder le contrôle, si vous voulez préserver votre force et votre avenir, vous devez écouter attentivement. Car lorsqu'une femme dit l'une de ces 5 choses, ce que vous devez faire est simple. Partir. Pourquoi tant d'hommes aujourd'hui se sentent-ils étouffés dans leur propre relation? Pourquoi tant d'entre eux se sentent-ils petits, impuissants, confus, comme s'ils étaient toujours en train de courir après, d'essayer de plaire, de prouver leur valeur, seulement pour être rejetés, méprisés ou traités comme s'ils étaient invisibles? La réponse est dure, mais simple. Ils n'ont pas compris l'essence du respect. Ils n'ont pas saisi la base de la véritable attraction. Ils ne savent pas ce que signifie, en fait, être un homme digne d'amour. Permettez-moi d'être le plus clair possible. Vous ne gagnez pas l'amour en vous humiliant. Vous ne gagnez pas le respect en vous effaçant. Et, définitivement, vous n'attirez pas une femme de valeur en étant faible, indécis et en ayant peur de fixer des limites. Mais c'est exactement là que la plupart des hommes trébuchent. Ils croient qu'en cédant, en s'annulant, en ignorant leurs propres désirs pour plaire à leur partenaire, ils seront récompensés par de l'affection, de la fidélité, de la reconnaissance. C'est une illusion. C'est plus que cela. C'est un piège émotionnel, une forme de prison auto-imposée. Et savez-vous ce qui arrive à l'homme qui manque de fermeté, qui ne prend pas position, qui vit façonné par les désirs et les humeurs de sa femme? Il n'est pas aimé. Il est toléré. Et, tôt ou tard, il est écarté. Car un homme qui ne se respecte pas est incapable d'être respecté par quiconque. C'est une vérité psychologique profonde. Les femmes sont attirées par les hommes forts. Et ici, nous ne parlons pas de force physique. Nous parlons de force de caractère, de stabilité émotionnelle, d'un sens clair et inébranlable de l'identité. Un homme qui sait ce qu'il veut, ce qu'il accepte et, surtout, ce qu'il n'acceptera jamais. Et pourtant, beaucoup d'hommes tremblent face à cela. Ils ont peur d'imposer leurs propres limites. Ils pensent que s'ils tracent une ligne rouge, s'ils disent non, ils perdront la femme. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Quel genre de relation est-ce que celle où, pour garder la personne à vos côtés, vous devez vous abandonner? L'homme qui fuit les conflits, qui se tait pour éviter de la contrarier, qui avale ses vérités par peur de la perdre. Cet homme s'est déjà perdu. Il n'est pas un partenaire, il est un serviteur. Et les femmes ne tombent pas amoureuses des serviteurs. Maintenant, permettez-moi de montrer le contraste. L'homme qui impose le respect, qui ne crie pas, qui n'humilie pas, mais qui marche avec une présence qui se passe d'explication, qui a construit une base solide en lui-même, qui ne mendie pas l'amour, ne supplie pas pour l'affection, ne se plie pas par manque. Il est ferme, il est clair, il est rare. Et précisément pour cela, il est irrésistible, parce qu'il possède ce que tant d'hommes ont perdu, la direction, le but, le courage d'imposer ses propres normes sans crainte de perdre ce qui, au fond, ne lui appartient même pas.
Il comprend qu'être seul avec dignité est 1000 fois préférable à être dans une relation où il doit négocier sa propre identité pour être accepté. Et plus encore, il comprend que la femme qui en vaut vraiment la peine ne part pas parce qu'il prend position. Elle se rapproche. Parce que le respect naît de la fermeté, pas de la soumission. Si vous permettez à quelqu'un de vous traiter avec dédain, vous enseignez à cette personne que c'est acceptable. Et ce que vous tolérez se répète. Et ce qui se répète devient la règle. Alors écoutez bien. Le moment où vous commencez à accepter moins que ce que vous méritez est le même moment où vous communiquez au monde que c'est votre valeur. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes se perdent. Vous voulez être aimé? Devenez un homme digne d'amour. Et non, cela ne signifie pas être parfait, avoir de l'argent ou des muscles. Cela signifie se construire de l'intérieur. Cela signifie se respecter tellement qu'on refuse d'accepter quoi que ce soit qui affaiblisse son essence. Cela signifie savoir partir quand on se rend compte qu'on est utilisé, qu'on est testé, qu'on est diminué. Car, croyez-moi, chaque femme vous montre qui elle est par les mots qu'elle choisit. Et si vous écoutez vraiment, sans romancer, sans justifier, sans nier, vous verrez. Le problème est ce que la plupart des hommes refusent d'écouter. Ils entendent, mais ne traitent pas. Ils rationalisent. Ils se disent « Ah, elle était énervée. C'est sa façon d'être. C'était juste une blague. » Mais ces phrases, mon ami, sont tout sauf inoffensives. Elles sont la ligne d'arrivée d'un test. Un test qu'elle vous fait passer pour savoir si vous êtes assez homme pour dire « Pas avec moi ». Et oui, beaucoup rétorqueront « Mais l'amour est sacrifice, est engagement. » Bien sûr que oui, mais l'amour véritable est un échange, pas un renoncement à qui vous êtes. L'amour n'est pas s'effacer, ce n'est pas ramper pour des miettes d'attention. Et l'engagement n'est pas accepter l'humiliation comme partie du package. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être façonné de force, ni tolérer des abus déguisés en plaisanterie. Et si vous ne voyez pas cela, vous passerez votre vie à essayer de réparer des relations qui n'auraient jamais dû commencer. Car quand une femme parle avec un sarcasme constant, avec des moqueries voilées, avec ce regard qui vous rapetisse, elle révèle quelque chose. Elle dit « Je ne t'admire pas. » Et sans admiration, il n'y a pas de respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour. Seulement un jeu de pouvoir où vous perdez toujours. Et c'est pourquoi vous devez être attentif. Vous devez percevoir les modèles, pas seulement les moments. Une fois, vous observez. 2 fois, vous alertez. 3 fois, ce n'est pas de la négligence. C'est du manque de respect. C'est de la manipulation. C'est elle qui vous teste pour voir jusqu'où elle peut aller. Et plus vous permettez, plus elle avance. Jusqu'au point où vous ne vous reconnaissez même plus dans le miroir. Alors que faites-vous quand ces mots surgissent? Quand elle commence à vous rabaisser avec des blagues, avec du chantage émotionnel, avec des provocations? Vous vous éloignez. Vous ne négociez pas le respect. Vous l'imposez. Et si nécessaire, vous partez. Parce que votre dignité vaut plus que toute relation. Vous êtes un homme. Et un homme qui se respecte n'implore pas l'affection, ne justifie pas d'être traité comme un déchet, n'accepte pas d'être le clown émotionnel de quiconque. Et voici le détail qui change tout. Quand vous vous levez et dites « assez », vous redéfinissez le jeu. Vous envoyez un message puissant, pas seulement à elle, mais à vous-même. Vous réaffirmez votre valeur. Vous dites à votre subconscient « Je me choisis ». Et cela change tout. Parce que la véritable force d'un homme ne réside pas dans le nombre de disputes qu'il peut supporter. Elle réside dans le nombre de situations indignes qu'il refuse d'accepter. Voulez-vous savoir comment commence la fin d'un homme? Quand il commence à négocier avec lui-même. Quand il commence à faire taire sa voix pour garder une femme à ses côtés. Quand il commence à marcher sur des œufs par peur de provoquer, de perdre, d'être abandonné. Mais
laissez-moi vous dire, si elle part parce que vous avez imposé des limites, elle n'a jamais vraiment été avec vous. Elle était avec l'idée de contrôle, avec la sensation de pouvoir que votre peur lui donnait. Et c'est pourquoi la phrase la plus dangereuse de toutes ne sonne pas comme une attaque. Elle vient camoufler, presque douce. « Si tu m'aimais, tu ferais. » Cette phrase, à elle seule, porte toute la charge de chantage émotionnel qui détruit l'âme d'un homme peu à peu. Elle laisse la clé de la porte de l'enfer émotionnel. Et chaque fois que vous lui cédez, vous perdez un morceau de vous-même. Alors, s'il vous plaît, comprenez. L'amour n'est pas une monnaie d'échange. L'amour véritable n'exige pas que vous renonciez à votre identité. L'amour sain respecte, construit, soutient. Si vous êtes manipulé, testé, utilisé, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu. Et vous n'êtes pas une pièce sur ce plateau. Votre liberté, votre valeur, votre respect de soi, ce sont les piliers qui soutiennent qui vous êtes. Et quand vous permettez à quelqu'un de les abattre, vous renoncez à vous-même. Ne soyez pas l'homme qui se réveille trop tard. Soyez l'homme qui reconnaît les signes tôt, qui écoute non seulement ce qui est dit, mais ce qui se cache derrière chaque mot, et qui a le courage d'agir, même quand le cœur veut rester. Parce qu'au final, le monde ne respecte pas les hommes qui se plient à tout prix. Le monde respecte les hommes qui savent quand il est temps de partir.